peut-être que j'aurais pas besoin de boucher la hotte, je sais pas. Alors, je connaissais pas ce modèle de hotte qui n'a pas d'évacuation. Ah si, je connaissais, je sais que ça existe, mais oui, c'est vrai, j'en avais déjà vu, mais beaucoup plus moderne. Je suppose qu'il faut changer la cartouche. Bon, bah, bonne nouvelle, j'ai pas du tout d'évacuation. Bon, je sais pas si tu vois, là, j'ai un câble dans les escaliers, tout pendant. Ouais, bah forcément, tous ces frites, je pense, en lien avec l'humidité, tous décollent, donc les endroits où il est... Bah d'ailleurs, tu vois, là, ils ont préféré le planter dans le bois, tellement ils ont abandonné. Le truc, c'est que des fois, j'ai des enfants en bas âge, tu vois. Donc déjà, j'essaie de leur faire bien tenir la rambarde parce que c'est mal éclairé. C'est un angle droit, c'est quand même dangereux les escaliers quand c'est pris n'importe comment. Alors je me demandais est-ce que je peux l'arracher, tu vois. En plus, j'ai bien besoin de pouvoir gratter sans être embêté. Donc déjà, le testeur de phase me permet de savoir s'il y a du courant. A priori, il n'y en a pas. Et en suivant, donc déjà, je vais redescendre. Alors, en bas des escaliers, on a ce boîtier téléphonique. Bon, j'en ai pas besoin. Ça pourrait servir. Remarque, je pourrais peut-être, au lieu de couper, je pourrais peut-être détacher là déjà. Et à l'autre bout des escaliers, tu vois, hop. On arrive ici. Donc ça repart. Ça repart et ça va dehors. Et peut-être une perte de chauffage là aussi. Donc je pense qu'il doit y avoir une parabole, le signal qui vient d'en haut là. La ligne téléphonique par ici plutôt. Voilà comment je sais que je peux couper. Allez, au cas où. Alors le câble, pour le cuivre, c'est pas intéressant. Il y a les fils électriques, c'est du signal, il n'y a pas de tension, une tension très faible en fait. Ça vaut pas le coup. Par contre, donc ça vaut pas le coup pour le cuivre. Par contre, je vais le garder, peut-être le nettoyer à l'occasion. Je me le garde en réserve pour du bricolage. Ça peut servir à étendre quelque chose ou servir de guide. On attrape quelque chose, on passe l'autre extrémité dans un trou pour guider. Pour retirer ce qui était dans le bois là, une paire de pinces en rotation, j'ai tiré. Et donc je vais les garder au cas où pour pas en acheter des fois pour faire du bricolage. Surtout quand les enfants seront là, il y aura peut-être des gaines nouvelles que je voudrais que vraiment elles passent à un endroit et pas à un autre, même si c'est temporairement. Voilà. Alors, je viens de faire une petite découverte, entre guillemets, qui change pas mal de choses. C'est que le tuyau ici qui arrive par le bas est plus chaud que celui qui sort. Donc l'eau chaude arrive par là. Oui, au niveau du compréhension du fonctionnement de la chaudière, donc la chaudière à bois est équipée d'un thermomètre. Là, on voit à peu près 43. Et donc là, ici, quand on coupe, donc quand on passe à 0 là, quand on met sur 0, le courant ici se met à passer, et dans ce sens, donc ça c'est le circuit, l'eau chaude qui vient effectivement chauffer par la chaudière, et miracle, on voit la même valeur, peu ou prou, pas tout à fait, ici. Mais évidemment, si je veux passer en électrique, eh ben je clique ici, et je joue avec la molette, là, le thermostat ici. Alors, donc, j'ai pas d'eau chaude dans la chambre numéro 1 et j'en ai pas dans la salle de bain non plus. J'en ai au rez-de-chaussée. J'aimerais bien en avoir dans la chambre numéro 1 et dans la salle de bain. Et alors, je comprends pas parce que ça avait fonctionné à un moment donné. Cette vanne, il faut qu'elle reste fermée, sinon ça fait une fontaine dans la chambre numéro 2. Mais je crois que donc ça, c'est l'équivalent de ça, peut-être en plus vieux. C'est un circulateur. Et alors, il est relié, donc pour faire fonctionner mes radiateurs, je crois qu'il faut que je vienne ici. Heureusement, c'est du français, il faut mettre sur maxi pendant 10 minutes, les instructions sont marquées. Là. Voilà. Et maintenant, j'appuie ici. Donc ça fait tourner le circulateur. Et je crois que j'ai des chances de réchauffer mes radiateurs. On va voir. De toute façon, 45 degrés, il faut que je relance ma chaudière en attendant. Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison de campagne.
Et les anciens propriétaires, c'est cool, ils m'ont laissé du bois. C'est particulièrement cool vu que j'ai un poêle à bois et une chaudière à bois. Et la chaudière à bois, elle fonctionne. Le poêle à bois aussi, mais il est dangereux, il y a plein de choses qui vont pas. Seulement, ce stockage du bois, je me suis renseigné, là, je vous mettrai les vidéos qui m'ont servi de mise du pied à l'étrier. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout au motif que déjà, enfin, surtout déjà, faut pas poser à même le sol. Parce que tu as l'humidité qui remonte en permanence et tu as les insectes. Et puis effectivement, ces derniers jours, je suis venu taper là en bas. Parce que j'ai pas de quoi couper, donc je cherchais des sections qui y a dans mes poêles ou ou dans la chaudière. Et effectivement, il est complètement vermoulu. Alors c'est du bois, une fois vermoulu, qui brûle bien vu qu'il y a plein de pores, mais il est quand même plus humide que ce qu'il pourrait être. Alors, sans faire d'achat, j'ai trouvé dans le jardin, parce qu'il y avait pas mal de bordel, mais il y en a souvent hein, de toute façon, hein, dans les maisons de campagne. Il y avait une plaque, je sais pas si c'est du fibrociment, du goudron, ça. Bon, c'est relativement moderne. C'est pas de l'amiante, par exemple. Et ça, je crois que c'est imperméable. Et en plus, c'est gondolé. Ça veut dire que l'air, le schéma de principe, c'est que l'air doit pouvoir circuler sous le bois. Et puis surtout que l'humidité puisse pas remonter par le sol. Et j'ai aussi trouvé dans mon jardin 2 poteaux comme ça qui servaient de clôture, mais je pense que je vais mettre le deuxième comme ça, et je pourrais mettre tous mes rondins, comme ça ils toucheront pas le sol, il y aura une circulation de l'air, et il faut pas trop le coller au mur, hein, pour que l'air puisse circuler un peu partout, quoi. Donc je voulais faire un petit briefing, vous voyez, en réutilisant des trucs sans avoir à se déplacer, et sans avoir à sortir d'argent. Recyclage, quoi. Bon ben voilà. Donc là, on voit bien, effectivement, les bûches qui étaient en contact avec le sol, là, qui ont pourri, là, humides. D'ailleurs, ça vous intéresse peut-être pas dans votre cas, mais enfin, peut-être que vous aurez le même problème. Le tas de bois, il est posé contre un des rares murs sur lesquels on n'a pas foutu du ciment. Et du coup, parce que là, il y a de la terre jusque-là, je crois, à peu près. Non, jusque-là. Donc l'humidité, ça va lui permettre de s'évacuer, permettre au mur de transpirer. Et d'arrêter de perdre du bois. Alors, ce bois, entre parenthèses, il a un problème, hein, c'est que normalement, quand tu le coupes, bah déjà, tu fais des billots, quoi, pour que ça puisse aller dans ta chaudière ou dans ton bois, et tu le fends pour enlever l'écorce, vu que l'écorce, c'est comme un sac plastique, hein, ça empêche l'eau de sortir. Et puis ça facilite, quand tu fends, ça te fait des plus petits morceaux qui vont mieux sécher encore plus, et ça te facilite l'insertion dans le poêle. Alors par contre, petite remarque pour ma récup là, mais ça va pas ça. C'est imperméable. Parce que là, l'air, il remonte par-dessous. Il se balade. Mais là, il peut pas du tout. Ça bloque l'eau, d'accord. Bon, c'est peut-être pas mal, mais il faudrait que je trouve un autre système. Par exemple, hein, dans l'absolu, vous voyez, là, j'ai plein de grilles, c'est un clapier. Moi, ça m'intéresse pas. Mais peut-être que je pourrais trouver un moyen de. Je sais pas si j'avais plein de cailloux. Après, je pose toutes mes grilles dessus, mais des gros cailloux à peu près de la même hauteur. Et puis après, je pose tout sur mes grilles. Mais là, l'air, il passe sous la plaque, alors que on veut qu'il passe sous le tas qui remonte, quoi, pour retirer l'eau. Mais bon, j'ai quand même une belle ressource en bois qui est disponible. Je tombe sur quelques pépites que je peux mettre directement dans ma chaudière ou dans mon poêle. Donc là, c'est pas fait dans l'ordre. Ce serait mieux qu'il n'y ait pas l'écorce, effectivement, mais c'est pour arrêter le carnage, quoi. Mais bien sûr, il faudra que je tronçonne et que je fende pour enlever l'écorce. Donc tu vois, ça c'est le local à bois. Et il est mitoyen de la maison. Mais donc il servait de clapier. Je suppose que la cheminée. Je pensais que c'était pour faire chauffer le bois. Je me suis dit, mais c'est peut-être plutôt pour chauffer le cochon. Parce qu'il me semble, on m'a dit qu'il y avait un cochon ici il y a encore quelques décennies. Et les lapins. Parce qu'on ne sait pas trop si tu veux. Parce que là, t'as un petit lopin derrière. On a de la terre jusque-là. Donc on réfléchissait. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on fait un garage? Est-ce que je dépose tout? Parce que ça a l'air, tu vois, c'est de la tôle toute simple. Ça a été fait à la va-vite. C'est pas mal, mine de rien, pour le bois, mais c'est quand même assez humide. Ça repose sur la terre, a priori. Pour le moment, c'est contact avec la terre. Est-ce qu'on ferait pas mieux
de percer une porte ici, d'avoir un jardin fermé pour les enfants, tu vois, ou ouais, ça permet peut-être de faire pousser quelques petits trucs en complément. Est-ce que on fait pas un jardin, mais on fait une véranda? Est-ce que on refait le plancher proprement, on perce à l'étage et on fait une terrasse qui continue avec un petit escalier qui descend sur le petit lopin? Est-ce que je fais un escalier ici qui monte vers le petit lopin? Mais dans tous les cas, tu vois, j'aimerais bien protéger la charpente en fait. Est-ce que, enfin, prendre des premières mesures. Est-ce que c'est ça qui est le plus important pour moi ici dans ce truc. Et là, j'ai des planches qui font un plancher extrêmement casse-figure. Là, c'est de la gadoue. Il a plu cette nuit. Ça fuit. Et du coup, pour te la faire courte, j'aimerais bien virer tout ce qui est pas charpente, le faux plafond là, parce que je l'ai déjà pris pour descendre ici en urgence une fois. Mais déjà, il y a du bordel. J'aimerais tout ranger, tout cramer, enfin voir où emmener à la déchetterie ce que je peux pas cramer, pour que ça soit aéré un maximum, pour compliquer la vie des rats aussi, et puis des indésirables. Les chats, de toute façon, ils s'accommoderont bien de la charpente. Et pour pouvoir y voir clair aussi, d'ailleurs. Voilà. Parce que là, ici, il y avait un rat crevé dans une tapette depuis des années, tout sec. Et là, j'ai peur qu'il y ait une accumulation d'humidité qui fait que, de toute façon, ça devient vermoulu, c'est dangereux, on risque de se péter la figure. Et surtout, moi, je voudrais que ça s'aère plus pour protéger la charpente. Tu vois, là, il y a cette espèce de poteau de fortune qui a été mis, mais mine de rien, si je veux rentrer des voitures ou véhiculer, ou optimiser l'espace, ça ne m'arrange pas. À quoi il sert ce poteau? Je crois que ça s'appelle un madrier. Il repose ici sur une pierre et ici sur un morceau de métal. Mais donc, il ne sert pas à surpendre la charpente. Donc, si je vire ça, je pourrais virer ça aussi accessoirement. Et puis, ça me permettra de mieux comprendre. Parce que moi, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe, quoi. Il me semble que c'est un fondamental pour anticiper les problèmes et résoudre les problèmes présents. Bon, j'arrête, vu que je me dis que c'est une mauvaise idée de me faire tomber des milliers de copeaux sur les yeux pour pas avoir à aller à l'hôpital dans 4 heures, parce que ça fait 3 heures que je me gratte l'œil. Je continuerai ça quand j'aurai mon masque de protection. Mais voilà, c'est ça que je pensais. Déjà, enlever tout ce qu'il y a, j'ai pas tout à fait fini. Et puis garder un espacement pour que ça s'aère, quoi. Je suppose que c'est bénéfique pour le séchage du bois aussi. Plus l'air peut s'évaporer et circuler, meilleur se fait le séchage du bois, je pense. Alors, il est censé avoir fait beau toute la journée. Mais ça n'était pas ce matin. C'est joli vu d'ici. On voit que c'est bombé là. Pétard, là aussi, là. Ici, et le deuxième là. Ouais. Oh, il doit y avoir une belle flaque. Je sais pas ce qui m'attend en haut. Bon, j'ai trouvé ça dans un hypermarché Leclerc. J'étais de passage. Et c'est vrai que c'est assez grave dans la maison en l'état actuel. Quand on appelle de l'eau chaude, le premier dans la journée par exemple, ou qu'il s'est passé 1 heure depuis la dernière fois que de l'eau chaude a été appelée, purée, il y a beaucoup d'eau froide à purger quoi, avant de sentir l'eau chaude. Je testerai bien, c'était pas cher, je sais pas ce que ça vaut. Je cherchais autre chose, je cherchais les manchons, mais va savoir, peut-être que c'est pas mal ça. Bon là j'ai 2 tuyaux en cuivre, notamment dans le garage, qui se suivent beaucoup. Bon, je vais pas faire de détails, mais ça c'est un robinet de sortie de travail, donc ça c'est plutôt l'eau froide, voilà. Et donc ça c'est l'eau chaude, mais je pourrais aussi aller tirer l'eau chaude au robinet et puis toucher pour avoir confirmation, mais j'en éprouve pas le besoin. Et puis là on en a encore une confirmation, puisque là c'est le lave-linge. Donc ça veut bien dire que ça c'est l'eau froide et ça c'est l'eau chaude. Mais alors, il y a plein de parties où je me disais ce serait peut-être plus facile, parce que non seulement ils sont pas isolés, mais en plus ils bougent beaucoup. Là, ça bouge beaucoup, je trouve.
À chaque fois que tu utilises ton robinet, ça fait des coups de... Chaque fois que tu fermes, tu ouvres ton robinet, ça fait des coups de marteau un petit peu. Et moi, j'avais prévu d'acheter une bouteille de mousse expansive, de rincer et de tout noyer pour que ça solidifie. Ça isolera aussi un peu. Hein. Bon, je vais peut-être pas mettre ma gaine thermique pour le moment ici, puisqu'elle est auto-adhésive et là, il y a proximité de l'eau. Ouais, quoique précisément, peut-être que c'est les parties où c'est proche du sol que ce serait plus intéressant. Ah ouais, mais du coup, il y a une partie du tuyau d'eau chaude qui passe dans la dalle. Ah ça doit bien refroidir ça. Ça, c'est pas très intelligent. C'est surtout le pied de biche qui m'a été utile. En lien avec le fait que c'était assez collé. Par cette espèce de plâtre, je suppose. Ah bah il y a une vis là aussi. Donc je l'ai passé sous la planche ici, j'ai pu faire le levier. Dans la salle de bain, il y avait un petit meuble là sous l'évier. Non, sous lavabo, pardon. Je l'ai retiré et parce qu'il est dans mes pattes et puis il est tout pourri, il est tout plein d'humidité. Et entre parenthèses, ça me permet de constater mieux la présence ou l'absence de fuite et de faire la distinction entre l'eau qui tombe de l'évier, du lavabo et des fuites. Peut-être même ça peut me permettre d'isoler le tuyau d'eau chaude. Et ça me permet de me rendre compte, ça ne se voit pas à la caméra, mais ça a l'air quand même beaucoup plus bombé, malgré les cales qui m'ont maintenu le meuble en partie surélevé. Pas totalement en direct avec le sol, mais on voit quand même que ça a l'air bien gonflé là. Je suppose que c'est un lien avec l'humidité et du mur peut-être, et de la salle de bain, ou je sais pas. Donc ça va me permettre de mettre un bon coup de propre, d'éliminer les arthropodes indésirables, et puis madame, ça lui permettra, je pense, de mieux se projeter dans ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre à la place, et puis moi sur le bon coin, les meubles gratuits, ça me permet de voir ce que je peux faire et où je peux les mettre. Donc si tu veux, à mon étage là, quand je viens pour bricoler seul ou avec les enfants, j'ai une chambre là, le radiateur à eau il marche pas, au motif qu'il y a une fuite sur le radiateur ici, chambre 2. J'ai un radiateur électrique, mais je préférais me chauffer au bois. Mais de toute façon, bah, déjà la pièce est assez haute, donc il galère à chauffer quand même. Et puis donc ça sort dans le couloir, et là dans le couloir, t'as ça, qui va directement, on dirait, sous les tuiles. Donc déjà, si je mets des simples planches, et je devine une planche là, faut que j'aille voir. Je viens enfin, c'est la première fois que je vais monter, je viens enfin de récupérer mon échelle télescopique. Parce que sinon, je pouvais pas trop y accéder. En plus, là, j'ai une prise électrique mâle qui tombe, qui vient là. Je sais pas ce que c'est. Alors normalement, je sais qu'il y a un vase d'expansion. Il est censé y avoir un vase d'expansion. On voit le trop-plein, l'évacuation depuis l'extérieur. Bon, entre parenthèses, avant de monter, casque, gants de jardinage, j'ai que ça. Le masque respiratoire, j'ai pris les cartouches filtrantes, mais j'en ai oublié les joints, tout ça, ça va pas, donc je vais utiliser ça. Voilà, et gants. Bon, il me semble que c'est pas mal de parler un petit peu de sécurité. Je crois que j'ai failli, je viens d'éviter un potentiel accident. En passant, je me suis dit, je vais mettre un petit coup d'aspirateur là, et je me disais plus ou moins, c'est cool parce que je vais monter grâce à l'échelle, mais je pourrais mettre les pieds là. Mais en fait, en passant l'aspirateur, déjà la lame, la décorative, la finition m'est tombée dessus. En fait, elle est venue avec moi. Et je me disais, ah quand même, ça repose sur un tasseau là, qui a l'air vissé dans le mur. Ça peut dépanner. Et puis en fait, je me suis même pas suspendu à ça, que ça pète. Donc je vais retirer ça pour pas avoir la tentation de mettre le pied. Surtout que quand tu es concentré sur un autre truc, t'as pas tendance à... Enfin, tu peux avoir moins de concentration sur où tu mets les pieds, et c'est là que l'accident arrive. Donc je pense que je vais tout péter ça. Alors, nous y voilà. Donc, il y a l'air d'avoir des bouts d'isolant. Donc là, il y a la plaque qui vient ici. Je ne sais pas pourquoi elle a été remise. Peut-être
pour faciliter les allers-retours. Au motif que... Oh, bah dis donc, j'ai gagné un truc, non, là? Parce que... ah oui, c'est pour avoir de la lumière, ça. Est-ce qu'elle marche? Bonne question. Donc ici, j'ai un fil électrique là, qui se balade là, qui va, on dirait, au-dessus de la chambre, parce que la chambre 1, elle est là. Donc la chambre 1, elle commence... Ah oui, vous voyez, peut-être pas aussi loin que moi et mes yeux de lynx. C'est la chambre du fond, là. Plus le couloir, je suppose. Tac, tac, tac. Donc je vois, je sais pas si vous voyez, mais on voit des récipients. Donc ouais, il y avait peut-être des allers-retours pour vider les récipients. Bah, d'ailleurs, je suppose qu'il va aller falloir que j'aille voir s'ils sont pas pleins, ces récipients. Et puis peut-être que les récipients vont me signaler précisément là où il y a des entrées d'eau. Alors, vous êtes prêts? Oh! Super! C'est bien ça. Alors là, il y a un méga piège, mine de rien, parce que là, je peux me tenir si jamais je chute ou quoi, que mon échelle s'en va. Mais là, c'est un morceau de mousse. Je sais pas ce que c'est que ce raccord, jusqu'où il va. Et là, c'est l'habillage du plafond, quoi. Donc, faut surtout pas essayer que je m'accroche à ça, parce que là, je vais... Et alors, je pense que cette planche, ça fait un moment qu'elle a été déposée, parce que quand même, elle est autant recouverte de feuilles que le reste du toit. Ça doit faire un moment que c'est comme ça. Mais en même temps, ça permet à l'eau de s'évacuer, donc l'humidité de s'évaporer, donc je comprends aussi. Hein. Alors là, je fais un point, je viens quand même de percuter un truc. Il me semble que... Parce que moi, j'allais monter là-dessus, là. Mais en fait, là, l'isolant, il a été posé sur une structure qui a plein de trous, quoi, B1. C'est un squelette, quoi. Et on voit pas le squelette vu que l'isolant a été posé partout. Et là, on voit une planche vermoulue, là, juste devant moi, là. Mais elle est bien vermoulue, oui, elle devait servir à la personne à aller... Je devine de l'eau, je crois, dans la parquette blanche, là-bas. Elle devait servir à aller vidanger, d'accord. Mais il faudrait que je monte des planches, quoi, parce que si je mets mes pieds n'importe où, là, je passe au travers du plafond, quoi. Bon, j'y suis pas allé, parce que... Pourquoi j'irai déjà? Je sais déjà ce que je vais trouver. Il y a des trous partout, il y a des bassines remplies d'eau, c'est les fuites du plafond. Pour le moment, c'est de l'exploration. J'ai pas grand-chose à apprendre non plus. Surtout, je voudrais d'abord, la première fois que je vais monter, je vais avoir besoin de progresser. Je pense que je vais surtout faire un tri dans ce que je peux enquiller dans le toit avec moi, pour foutre un peu partout, pour pouvoir me balader entre les poutres, hein, je crois que c'est ça. D'autant que les poutres, il y en a peut-être qui sont pourries. Hein. Voilà, avant d'aller promener, parce que je suis tout seul là, je suis tout seul. Ma famille, elle a plus de 2 heures de route. Voilà, donc faut quand même réfléchir un petit peu là. Alors, mon petit test rapide pour savoir quelles sont les planches vermoulues que je peux aller utiliser pour aller, moi, marcher dessus à 4 pattes sous mon toit. Celles-là, je les ai exclues. Mon test rapide, c'est que je les mets avec le plus d'angle possible. Donc, genre, un peu plus, comme ça. Et avec les chaussures de sécurité, mais ça marche aussi avec des chaussures normales. Je lui mets un petit chagui au milieu. Et si ça a fait le bruit que ça a fait là, eh ben je la garde. Et si ça fait ou si ça casse, eh ben j'ai la réponse à ma question. Donc ça c'est bon. Voilà. Bon, il n'y a pas d'isolant derrière cette planche, c'est un problème. Ce serait beaucoup mieux, mais déjà là, ça devrait rendre vivable l'étage un peu plus, faire sécher mon linge, tout ça. L'étanchéité à l'air, comme on dit.
Bon, il est un peu tard, mais j'ai quand même envie de tester. Sur Le Bon Coin, aujourd'hui, j'ai eu gratuitement ce meuble en bois massif. Donc seau, j'ai peur que quand je vais percer la poche, là, ça me tombe dessus. Pied de biche, oui, je pense que ça doit le faire. Casque, épice, protéger les yeux au cas où. Donc là, tu vois, on est dans le couloir qui communique avec les escaliers et il y a un interrupteur va-et-vient ici et il y en a un en bas des escaliers. Et il y a quand même un problème de lumière. J'ai fait sauter la petite planche là, mine de rien, ça améliore déjà la situation. Là, il y a une ampoule que j'ai positionnée de manière à ce qu'elle éclaire les escaliers et le couloir. Mais il y en a une autre ici. Je vais remettre la lumière. Juste au-dessus de l'interrupteur. Je suppute qu'elle est censée s'allumer aussi. Mais alors, c'est pas le même culot. Bon, déjà, on dirait qu'il y a eu surchauffe. C'est pas le même culot. Bon, elle a l'air d'ambier un petit peu, je trouve. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a du courant, mais est-ce que c'est celui-là qui s'allume? Alors, je pense qu'il y a la gaine électrique qui passe là, mais comme c'est un tube en acier... Ah oui, il y a l'air d'avoir du courant, hein. Donc, je suppose qu'elle est morte. C'est pas sûr à 100% néanmoins. Ah. Ah bah tu vois, je crois que ça c'est un des avantages de ce genre de testeur, c'est que là, je crois, mais j'en suis pas sûr, qu'il me signale que c'est quand même tout autant dangereux de la déposer maintenant. Enfin, de toucher la douille surtout. Parce que moi, je serais... Tout est en gros culot à visser, sauf ça. C'est dommage. Je mettrais bien tout avec le même culot. Bon, faisons attention, on a vu qu'il y avait du courant. Mais en plus, je crois que ça, c'est une lampe à fluorescence, je crois. C'est pas du tout adapté au couloir, il me semble, au motif que c'est censé... En fait, à chaque démarrage, il faut exciter le gaz. Pas comme des néons, mais ça le rappelle un petit peu. Et du coup, tu le mets pas dans les couloirs ou dans les zones de passage où tu vas allumer que quelques secondes, parce que déjà, ça peut lui prendre 2-3 secondes avant de démarrer. De toute façon, ces douilles comme ça, là, je crois que ça s'appelle des douilles de chantier. C'est censé être temporaire. Et c'est ce qu'on met quand on fabrique des immeubles pour que les artisans puissent tout plaquer, faire tout le second œuvre. Et après, on met des douilles genre GU10. Ah, mais là aussi, c'est une douille comme ça, là. Je pense que je vais interchanger pour savoir si ça fonctionne. Si elle fonctionne, celle-là. Ah ouais, c'est toujours dangereux, hein. Bon bah du coup, interchangement réglementaire. Alors, avant que j'appuie sur l'interrupteur, mais néanmoins, comme on l'a vu, les interrupteurs sont pas sur les phases. Je m'éterniserai pas sur ce que ça veut dire. Je vous invite à aller voir des tutos de professionnels sur le fait de placer les interrupteurs sur les phases. Normalement, tu mets l'interrupteur sur les phases, comme ça, quand tu appuies sur l'interrupteur, tu mets ton détecteur de VAT, t'as plus de courant, c'est beaucoup plus sécurisant, puisque tu as coupé les phases. Je sais pas si c'est possible sur les va-et-vient, j'ai pas envie d'y réfléchir. Bon, chose intéressante, lui, j'avais pas encore remis le courant qu'il a flashé. On dirait qu'il s'est déchargé. Bon, en tout cas, j'ai la confirmation que cette ampoule est défectueuse. Et je sais pas s'il y a un lien, mais j'ai remarqué que mon compteur d'électricité, a priori, quand tout est éteint, même mon frigo, j'ai une consommation d'électricité en continu. D'habitude, je coupe le courant chaque fois que je sors. Mais je me demande si ce genre d'appareil défectueux n'est pas susceptible de tirer du courant, même s'il s'allume pas. À mon avis, oui, c'est très probable. Alors, dans le couloir, j'ai ça, là. On dirait un tube en cuivre qui est arrivé ici. Est-ce que c'est un ancien vase d'expansion? Bizarre. Est-ce que c'était un baromètre?
Parce que ça fait juste ça, là, dans le couloir. Hop, ça passe là. Hop, ça arrive là, là. Et là, il y a une espèce de molette. Enfin, bah, c'est un écrou, ça. Hein. Un boulon. Et là, ça sent quand même l'eau. Hein. Mais je l'enlèverai bien pour le moment, en tout cas. Je vais devenir richissime grâce à ce morceau de cuivre. Bon, ben, c'est du tournevis plat. Hein. Bon, ben voilà. Je vais pas te faire l'affront de filmer ça très longtemps. Ça va être surtout long et fastidieux. C'est quoi ça? Ah, il y en a certains, ils viennent pas à la main, ça fait trop mal. Ouais. Bon, c'est du 10. Ça a pas l'air de rentrer. En même temps, c'est tellement rouillé, c'est possible que ce soit du 10 à la base. Mais ça rentre pas, mais ça m'a l'air d'être suffisant pour le dévisser. Bon, celui-là, il venait pas avec la douille. Tu vois, les rideaux, là, ça, en apparence, c'est assez secondaire, mais dans cette chambre, les enfants ont dormi et à plusieurs séjours, ils ont eu des réactions, surtout au début, des réactions allergènes et enfin des réactions un peu bizarres au visage, des gonflements, tout ça. Moi, ça va, ou alors je m'en suis pas aperçu parce que ça m'arrive des fois de me couper les mains et de ne pas m'en apercevoir tout de suite. Donc, ce serait possible que je percute pas certaines choses. Ça nous arrive à tous. Donc, je pense que je vais le déposer, ne serait-ce que pour passer tout ça à la machine. Et puis, de toute façon, j'en ai pas besoin pour le moment, du tout, puisqu'il suffit de mettre des cache-œils. Et puis j'ai des volets. Alors, ça a été bricolé avec du fil de fer. Alors, t'es pas obligé de t'embêter à dévisser, tu peux tout couper aussi. Hein. Y a peut-être un juste milieu à trouver au motif que, bah, mine de rien, du fil de fer, ça peut être très utile. Donc tu peux couper proche du nœud sinon. Comme ça, tu perds pas beaucoup de longueur parce que c'est quand même pénible. Quand tu passes ta vie, là c'est le cas, hein, rénovation de cette maison, je passe ma vie à défaire des fils comme ça, c'est pas cher, j'imagine, c'est pour ça que les gens l'ont foutu partout. Et c'est quand même pénible de le jeter pour ensuite le racheter quand t'as besoin d'un truc. Parce que là, inversement, je peux te dire que dans le garage, j'ai une sacrée réserve de ce genre de petits trucs, quoi. Si je veux fixer quelque chose derrière, eh ben, je suis bien outillé. Bon, je te récupère derrière parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et donc ça, c'est une espèce d'habillage, quoi. Est-ce que faut que je casse ça, là? Ah mais non, voilà. Alors fais attention, parce que là, parquet en bois, cette partie, ça a l'air de glisser, parce que si tu veux, par sécurité, je voulais pencher un peu plus mon échelle, plutôt que comme ça. Mais en fait, ça a l'air de glisser pas mal, donc déjà... Ah mais c'est vraiment... Il n'y a aucune aspérité, là. Est-ce que c'est le cirage du parquet? Je sais pas. Parce que là, faut faire gaffe si tu tombes. T'as vu là, si je tombe là-dessus, là, je vais me défoncer. Si je tombe là-dessus, là, dans le coccyx ou dans le dos, bien. Je vais enlever ça, je vais décaler ça. Et l'aspirateur de chantier aussi, ça m'évitera de devoir repayer 100 euros. 110 euros probablement depuis la dernière fois que j'ai acheté. Bon, je vais pas filmer, je suis monté. C'est pareil, c'est un fil de fer.
Je vais pas filmer parce que vraiment c'est dangereux, là j'ai un équilibre précaire. Là, je pourrais faire ça, mais je trouve que ça va pas parce que ça va vriller et puis en fait je suis trop loin de... Eh ben c'était vraiment pénible et bien dangereux en lien avec mon équilibre précaire. C'était la deuxième boule là qui bloquait tout. Pouah. Et comme il y a l'humidité, tout ça, en fait avec la pince, je lui tapais d'un côté et de l'autre. Elle a fini par sortir. Et même comme ça, c'était pas fini parce qu'il restait un anneau qui était du mauvais côté du crochet. Oh. Ça, c'est le genre d'activité pas très importante où tu peux te faire vachement mal pour rien du tout là. Wow. Par contre, j'ai vu qu'il y avait au moins une grosse araignée qui se planquait là. Et comme on a eu certains des enfants qui ont été bien piqués, eh ben, je pense que c'est une bonne idée, hein. En plus de tout l'aspect poussière allergène dans le tissu, quoi, dans la dentelle plutôt. Oui, je crois que sur l'interrupteur du garage, il manque ça. Je vais pas le dévisser maintenant parce que je préfère attendre de remplacer celui-là par un modèle plus récent. Mais donc c'est une partie du contact électrique. Voilà, je te montrerai ça plus tard. Ouais. Le problème c'est que là j'ai mon lave-linge qui tourne. Il faudrait que je coupe le disjoncteur divisionnaire correspondant, je sais pas lequel c'est. Parce que là en l'état je vais me prendre probablement une décharge. Bon, à ma connaissance c'est le seul tableau. Maison, volet roulant, prise radiateur salle de bain, lampe de salle de bain, ok, garage, et ouais mais j'ai un seul disjoncteur divisionnaire pour tout le garage, ça va pas le faire, je vais couper ma machine à laver le linge là. Vaut mieux que j'attende 20 minutes. Alors mon lave-linge a terminé, j'allais couper le courant et puis je vois ça là. Et c'est ça la partie manquante. Ah oui, il y a un fusible dedans. Peut-être qu'il est mort. C'est une LED. Bon, je viens de faire mon petit trou à 3 mm, le plus petit que j'avais. Bon, c'est un forêt béton en plus. Je suis pas sûr que ça déclenche la fuite. Ça coule un peu plus, mais comme je suis en mode percussion, si ça se trouve c'est ça. Je vais peut-être percer à 10, parce qu'il doit y avoir plein de saleté derrière, là, plein de poussière. Bon, là j'ai percé à 10, ouais. Bah, l'avantage, c'est que ça tombe précisément par... Je me tâte à ouvrir au pied de biche, mais si je fais un pied de biche, au moins, en mon absence, ben, je sais précisément où mettre le seau, quoi. Voire une bassine plus grosse. Je sais pas si ça vaut le coup de les percer, là, les deux, et là-bas. Je pense que celle-là, oui. J'espérais que ça communique et que les autres se vident là. Ah ouais, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Ce qu'il y a, c'est que madame elle m'a fait comprendre qu'elle apprécierait que toutes ces traces de moisissure niveau santé, ça soit plus là. Et alors, ça voudrait dire tout arracher, en fait. Je pense, hein. Parce qu'en plus, moi, ce qui m'inquiète, c'est que derrière, je dois avoir des jolies poutres en bois, poutres apparentes. Ça, je crois que c'est... J'ai l'impression que c'est du bois. Je pensais que c'était les plaques Delcro, là. Je sais pas si c'est Delcro, mais j'ai l'impression que c'est du bois. Bon, voilà, j'ai enfoncé un coin de mon pied de biche. Comment ça s'appelle, ça, cette fibre de bois, là? J'ai enfoncé mon pied de biche dans le trou de 10. J'ai fait levier, ça a fait 7 trucs. Bon, le simple fait que je peux passer mon pied de biche assez facilement, je pense que c'est une confirmation que, bah oui, tout est pourri de toute façon, donc il faut mieux l'enlever, ne serait-ce que pour la santé. Puis les poutres, elles sont jolies. Puis les poutres, je pense que ça leur fera du bien d'être à l'air libre, quoi. Puisqu'en plus, il y a de l'eau qui leur tombe dessus, alors pour qu'elles puissent s'aérer, il vaudrait mieux que ce soit apparent. Puis il y a ça aussi à enlever. Bon, voilà, doucement au pied à biche avec ça. Et il faudrait que je passe sur les plus gros gants. Alors là, je vois un nœud mouillé. Alors, est-ce que, en fait, ça fait une flaque et la poutre a les pieds dans l'eau? Ou est-ce qu'il y a une partie de la fuite aussi qui
passe à travers la poutre et qui ressort au niveau du nœud? Je pense pas, puisque c'est assez long et puis j'ai pas de grosses flaques en ce moment là de l'autre côté dans la chambre. Est-ce que tu me crois si je te dis que j'ai fait ça là? Voilà. Déjà j'étais en train de me dire oula, faut gaffe, ça fait un gros morceau et est tombé du plafond. Je sais pas si tu la vois de là. Une cartouche de 12 de fusil. Entre parenthèses, donc le crochet a l'air boulonné. Ok. Mais dis-moi si tu vois d'autres dingueries là. Alors de ce que je comprends, le crochet là, donc d'ailleurs c'est fileté là, donc c'était peut-être une barre qui était déjà filetée. Est-ce que c'est totalement de la tige filetée? Je crois pas. Ça doit être une barre toute simple. C'est intelligent effectivement pour faire des économies. Il y a un filetage là qui n'était pas nécessaire, mais donc ils ont tordu. Tu la tords à 90 degrés. Tu cintres en crochet à l'autre bout. Par contre, je sais pas, j'imagine qu'il faut une sacrée cintreuse hein, pour faire quand même ça. Là. Donc en fait, il n'y a même pas de boulon. En fait, le crochet est la vis quoi, ou qui vient se prendre dans l'écrou. Donc ouais, j'imagine, je sais pas, on dirait du 24, du 25, du 26 peut-être, peut-être du 26. Est-ce que c'est de la réutilisation des bouchons de radiateur là? Pas de panique, je crois que c'est clipsé là-dedans. Ok. Bon, il y a le jus, hein. Donc ça vient se prendre dans le crochet là. Ouh, le joli domino, d'accord. Je me demande si dans un premier temps je vais pas attaquer au pied à biche, faire un rectangle pour pas trop le toucher dans un premier temps. Bon, trêve de plaisanterie, là je vais faire une petite pause. De toute façon, j'avais pas mis mes chaussures de sécurité au motif que je voulais pas redescendre. Mais là, maintenant que je suis redescendu, il y a des clous là-dedans, là. Ça m'était déjà arrivé sur un chantier d'un copain. Alors là, quand tu as des objets en bois, il y a des trucs, des clous, ou même en béton, faut mettre tes chaussures de sécurité, hein, parce que sinon tu vas te faire mal et voire même tu vas te blesser et continuer les travaux avec une blessure au pied, c'est bon, merci, c'est déjà suffisamment chiant comme ça. Ah! Est-ce que c'est un message? Gévelo? Oui, donc c'est bien du 26. C'était pas du tout grippé. Petite rondelle. Par contre, on voit que, en fait, ça rouille toute la partie qui était dans le plafond. Ça a rouillé. Et j'ai trouvé que le bois avait rouillé aussi. Alors, est-ce que c'est simplement l'eau de condensation pouvait pas, qui était conduit par la vis par capillarité? Est-ce que c'est en lien avec la fuite? Les fuites que j'ai, mais je crois pas. Ça se voit pas très bien d'ici, mais quand j'ai déposé, j'ai trouvé que oui, le bois avait l'air d'être humide à l'intérieur du trou. Bon, ça va lui faire du bien de s'aérer du coup, mais du coup, je pense pas que les gens qui ont posé ça pensaient que ça allait l'abîmer. Pourtant, l'humidité dans la poutre comme ça pendant des années. Oui, ben d'ailleurs, un autre indice qui m'a montré, d'après moi, ça nuisait, c'est il y avait accumulation d'humidité, c'est qu'une fois que j'ai eu enlevé l'écrou et la rondelle, c'était bien, le métal était très dilaté quoi par la corrosion, et j'ai dû taper dessus avec le flanc de la clé anglaise. Et je suis presque allé chercher un marteau. Alors certains crochets, c'est pas un contre-écrou et une rondelle, c'est en fait une pointe qui a été tordue. Donc là, elle a déjà commencé à casser parce que j'ai fait levier avec mon pied de biche. Ouais.
Voilà à quoi il ressemble pour ceux que ça intéresse. Je sais pas s'ils l'ont attaqué à la meuleuse d'angle. Mais je sais pas de quelle époque ça date. Parce que l'installation du chauffage central, c'était 1964. Mais ça se trouve, ça a été mis plus tard. Quand je le filmais pas, je mettais les gants. Mais là, pour les gants, avec la caméra, c'est pas trop possible. Ouais, donc il se passe la même chose, c'est que ça finit par casser. Ça m'a l'air solide, hein, c'est carrelage ciment, je crois que c'est. Eh ben voilà. Ouais, j'y suis allé tranquille, je crois que ça m'a pris 3 heures en y allant tranquille, en faisant des pauses et tout. Enfin, des pauses, une pause café. Une belle pause café. Voilà. Alors tu vois, ici, ça c'est un des rares radiateurs en fonte qui fonctionne, chauffage chaudière en bois. Et je me faisais une réflexion, parce que déjà que la pièce est grande, que j'ai pas mal de difficultés, je me disais, mais le morceau de bois là, c'est pas une mauvaise idée de le mettre là. Bon, déjà, le radiateur, ça devrait jamais être sous une fenêtre, ça devrait pas être collé à un mur qui communique avec l'extérieur, comme c'est le cas ici. Mais là, déjà, le boulot du radiateur, c'est de transférer sa chaleur à l'air. Notamment par convection ici. Bon, là, on a un radiateur qui a une bonne inertie, qui est chauffé au bois, à un endroit de France où c'est pas trop cher le bois. Mais là, ça empêche le passage de l'air et ça augmente l'accumulation de déchets, comme on le voit là. Et en plus, là, ça ressort plus. Là, c'est un peu plus rentré. Et puis, le truc qui descend. Regarde l'écart avec la fenêtre là. Et l'éclair là. Donc il y a une pente. Bon, il me semble que ça serait bien, si ça gêne pas la fenêtre, de le dégommer ce truc, puisque il me semble que la convection se ferait mieux sans. Beaucoup mieux. Bon, alors moi je l'ai attaqué avec la pointe de mon marteau. Je crois que c'est un marteau à ivoire. Là, il y a eu un bel éclat. Ici, le problème, c'est que ça finit par taper rapidement, j'entends le radiateur. Et oui, ça le touche. Donc j'essaie de taper par l'autre côté, mais il faut faire attention à la fenêtre. Donc voilà, je vais continuer. J'ai mon pied de biche à côté. Voilà, à force de coups de marteau, il y a un éclat qui est parti. Je vois un peu mieux, je comprends un peu mieux. Bon, ça m'a l'air d'être un bois quand même assez solide. Néanmoins, en fait, à force de taper des deux côtés, ça a créé un jeu là. On voit le joint là qui a dû être mis après. Voilà, donc je vais me caler comme ça doucement, faire travailler avec mon levier. Ici de ce côté, ça n'a pas lâché. J'ai pas d'outils à ma connaissance j'ai pas mes ciseaux à bois. C'est pour ça que je m'y prends comme ça, quoi. Bon, j'y vais doucement et puis je me prends sur la ligne là, parce que c'est pas invincible ce genre de truc. J'ai une fuite sur. Bon, parce que c'est pas indestructible. D'ailleurs, ce serait mieux que j'aille chercher une colle à bois pour me reposer peut-être sur plusieurs segments et puis que ça soit pas métal contre métal direct. Bon, je vais le faire travailler à plusieurs endroits. Je te récupère après. Bon, j'arrête au motif que je vois le radiateur bouger. Je suis en train de forcer sur les pieds du radiateur. Il marche bien, il me rend bien service. Ça m'embête de le soumettre à des contraintes. Mais je me dis peut-être je vais prendre mon marteau. Vu que là ça a commencé à taillader, j'ai pas de ciseaux, j'ai pas de forêt à bois. Mais je vais continuer à essayer de sectionner à coup de marteau ici. Et une fois que ça sera sectionné, je pense que là ça sera beaucoup plus facile. Voilà, donc je suis allé me chercher une assise confortable. Je suis allé chercher mon casque audio. Ce serait bien une protection pour les yeux aussi.
J'ai pris mon ciseau de tailleur de pierre, je crois que c'est ça à la base. J'ai cherché à être dans le sens de la fibre, sachant que je me demande s'il n'y a pas un nœud d'ailleurs. Et puis doucement mais sûrement. Alors au début, je le tenais avec la main gauche pendant que je tapais avec la main droite, mais une fois qu'il était suffisamment rentré, je pouvais taper dessus sans un peu plus fort, puisque je pouvais enlever la main gauche et ça tenait tout seul. J'ai mis mon morceau de bois ici parce que, enfin, à force de mettre des coups par inadvertance, là, ben voilà. Si vous avez autre chose, ce sera toujours mieux. Et voilà. Donc là, ça finit par, ben, ça fait levier là aussi. Voilà, donc ensuite j'ai répété l'utilisation de mon ciseau de tailleur de pierre en mode ciseau à bois. Ensuite je suis venu faire là, j'ai tapé avec mon marteau pour faire sortir un beau morceau qui était emprisonné. Voilà, et là j'en étais que j'ai l'impression que ça vient. Là j'en suis que je tape comme ça. Parfois même je me laisse guider, mais j'essaie de pas toucher par ça là. Voilà, je pense voilà, je tape là. Voilà, donc là, depuis tout à l'heure, j'ai juste mis des coups de marteau, mais ça finit par le décoller, là. Voilà. Alors, faut pas trop appuyer sur la menuiserie, parce que là... Voilà, je lui ai mis encore une vingtaine de coups avec cette partie du marteau. Il vient maintenant, je pense qu'il a dû casser, hein. Là, la continuité, vu que c'est collé, là. C'est même encore plus collé que de l'autre côté, alors qu'au début, c'était l'inverse. Voilà. Bon ben voilà, il reste plus qu'à mettre un coup de nettoyage. Mais pour ce qui est du chauffage, et ça, pour que l'air chaud se balade dans la maison, je pense que ce sera mieux. Alors c'est peut-être pas flagrant, mais je sais pas, j'allais dire que c'est humide. Bah oui quand même, hein, on voit là. On voit quand même aux extrémités, il y a de l'humidité. Là aussi. Moi je trouve qu'il y a, on dirait qu'il y a de l'humidité. C'est difficile de s'en rendre compte parce que là c'est peint. Mais un des problèmes majeurs de cette maison, c'est que ils ont mis plein de trucs qui empêchent l'eau. D'ailleurs, les 14 000 couches de peinture et d'enduit là, plus les peintures au plomb d'ailleurs en partie. Là, c'est humide là. Là, ça sent le terreau. Là, il y a du bois qui s'effrite. Donc c'est bien aussi d'avoir fait ça. Je pense que ce sera toujours un point de sortie supplémentaire à l'humidité qui est dans le mur et qui peut pas sortir à cause de la peinture. Et je devine un bout de la fenêtre précédente, je suppose, en bois. Mais je te jure que là, ça sent le champignon, le terreau, la pluie, quoi. Maintenant, depuis que j'ai enlevé ça. Alors, je vais peut-être pas filmer parce que là, c'est que des coups de marteau, des coups de levier, c'est pas très intéressant. Mais quand il pleut beaucoup, ça fuit par là, ok? Ça tombe, mais tout ça, c'est ultra sale, là. Ces étagères, ça me dépanne, mais déjà, c'était plein de toiles d'araignée, puis c'est vermoulu, ça. Bon, tout ça, il faudrait que je le vire aussi. Mais ça, celle-là, je pense que je vais le virer et que ça va être pas mal puisque quand je fais la vaisselle, en fait, t'as un luminaire et t'as l'étagère qui projette de l'ombre. Donc déjà, si je fais sauter ça, je verrai encore mieux ce que je ferai. Si je veux mettre un abat-jour, je peux. Mais comme ça fuit, quand ça fuit, ça tombe sur cette étagère et là-dessus. Alors je me retrouve à mettre des contenants. Si je l'enlève, ça va tomber directement dans l'évier. Donc en mon absence, pendant la longue période, quelques jours, je sais pas, quelques semaines, on verra bien, j'en sais rien. Et puis c'est vermoulu quoi, de ouf, c'est méga sale. De toute façon, donc j'ai mis ça dès que c'est propre, je le mets là, mais ça se salit instantanément, ça ira mieux dans un vaisselier. Puis les clous là, ils sont un peu utiles, mais c'est pas des clous en inox, donc ils sont tous rouillés. Donc il faudra que je les remplace par de l'inox. Je me demande même si on peut pas enlever celui-là là. Parce que comme un des problèmes de cette maison, c'est que ils ont foutu, enfin il y a beaucoup d'humidité et elle peut pas sortir.
Certes, ça doit protéger un peu de l'humidité le mur, mais je pense que le mur, il a surtout besoin de dégueuler l'eau. Alors enlever ça, ça devrait être pas mal aussi. J'étais en train de me dire que ça avait pas l'air d'être fixé. Et en fait, avec mon pied de biche, j'ai essayé de décoller tous les clous. Et là, en faisant le troisième, en fait, ça a fait tout reculer. Ouais, ça a l'air de bien viendre. Hein. Ouais, il y a peut-être un clou ou deux comme ça, là, par le dessus. Et de 1. Et de 2. Voilà. Alors, il faut que je fasse gaffe à pas boucher ma bonde à cause de ce qui tombe. Je sais pas si tu vois, mais c'est pas mal ce qui tombe. J'avais mis mon godet retourné pour pas que ça aille dans la bonde et maintenant bah, j'ai plus qu'à passer l'aspirateur de chantier quoi. Parce que sinon je risque de boucher. Voilà. Bon, je suis allé à Brico Dépôt de Latte. J'ai acheté 6 manchons comme ça. Donc j'ai pris les... Bah déjà il faut que ça soit à peu près adapté à à mon tuyau de cuivre. C'est surtout pour le garage. Parce que je pense qu'en isolant les tuyaux déjà d'eau chaude du garage, il y a moyen d'éviter au robinet quand tu appelles de l'eau chaude que pendant plusieurs minutes potentiellement il faille attendre que l'eau chaude arrive. Donc déperdition de chaleur, donc gaspillage. Ça c'était 1,40 € je crois. Et en avril 2025. Et alors ils sont fendus, ils sont déjà pré-fendus, donc ça devrait être pas mal, tu vois. C'est pas totalement, mais je crois que j'ai plus qu'à faire ça pour les enfiler, puisque là les tuyaux sont déjà posés. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes, vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouilles. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.